Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, guéris Maman Père, guéris Maman au nom de Jésus. Qu'elle soit guérie, qu'elle soit guérie, qu'elle soit guérie par le nom puissant de Jésus. Qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-la la guérison miracle. Accorde-la la guérison miracle. Accorde-la la guérison miracle. Oh oui, Père, accorde-la, Seigneur, maintenant. Maintenant, Seigneur, maintenant, maintenant, maintenant. Qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus. Yahweh, que ta fille soit guérie au nom puissant de Jésus. Qu'elle retrouve sa force au nom de Jésus à Nazareth. Oh oui, Père. Yahweh, aie pitié d'elle au nom de Jésus. Guéris-la, Seigneur éternel. Oui, Père, par tes métissures, elle est guérie. Par tes métissures, je déclare la guérison miracle. Oh oui, Père, je déclare la guérison miracle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la guérison miracle dans sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Recevez la force au nom de Jésus. La force du buffle au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'elle a tout cesse au nom de Jésus. Que le sang de Jésus puisse pénétrer dans ta bouche. Que le sang de Jésus puisse pénétrer dans ta bouche pour neutraliser la toux au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que le sang précieux de l'agneau puisse te guérir au nom précieux de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci parce que vous en avez. Le Dieu qui guérit, Seigneur, c'est toi. Le Dieu qui guérit, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui guéris, Père. C'est toi qui guéris. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur très saint. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Ngape papa natinda wutu maloba wana na iso na lobele donc tripe kanga nga makasi donc et bloquaki nga na gorge na partie la partie gauche donc tina se ya makolo donc douleur pardon ça le crampe na lokolo zo kanga panzi donc kabolaki partie droite eza bien partie gauche donc kabolaki nga na mona so otaki nga na grippe donc ebandaki nga nfonde. Nous allons déclarer sur ta vie encore une fois que tu sois guéri par le nom puissant de Jésus. Déclarons sur la vie de Yabibi. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, papa, je déclare dans le nom de Jésus. Ah oui, je déclare la guérison encore une fois dans la vie de ta fille. Oui, Père, dans la vie de Yabibi. Yahweh, Tatoli Longa. Alobilo Kora Mosali na yoli Corona santé na ye papa. La combo na Christ Yesu. La combo na Christ Yesu ya Nazareth. Que guérison miracle peut s'améliorer au nom de Jésus. Yahweh wa phénomène sur l'éternel. Côté mon kozoka bien, côté mon zoka bien te tika iki maibunga na combo na Yesu Masi. Oh oui, na combo na Yesu Masi. Zamba bikamwa, Zamba bikamwa. Sembola roboko na yon Zambe, sembola roboko Yesu Masi. Ne kurusu nde longa ki ba problème nyoso yo. Zani ne kurusu nde longa ki makambo nyoso yo. Na combo na Kristo Yesu ya Nazareth. Oh oui, na combo na Kristo Yesu ya Nazareth. Korobi kisa mwana na yo Yesu, kisa mwana na yo. Au nom précieux de Jésus. Papa kangora mwana na yo, Yesu ana posa ko kangora ba. Yawe sukole na makila na yo Nzambe na bomo. Sukole na makila na yo yo moko kisina nyos. Sukole na makila na yo yo mosikoli na bato. Sukole na makila na yo kolo na bolingo nyos. Yawe sukole na makila na yo kolo na kembo pe na mbuya nyos. Sokola mwana na yo l'Éternel tout puissant. Yawe sokola ye
na kombo elekiba kombo nyonso sokola ye na kombo elekiba kombo nyonso na makila na yo nzambe na bomoi Yahweh santé na ezala restauré au nom puissant de Jésus oh oui Père santé na ezala restauré au nom puissant de Jésus à Nazareth santé à mwana moto ezala restauré au nom puissant de Jésus Père de gloire merci Jésus merci Seigneur merci Adonai merci Ozambo Bikisaka Alléluia 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 Yoka Yaya Yoka Yoka hier j'avais demandé une chose non j'avais dit une chose pas demandé j'avais dit une chose Maman Dalinga Lobani ok hier j'avais demandé une chose j'avais dit une chose j'avais dit celui qui va sentir que sous son aisselle il y a quelque chose qui est sorti comme bouton de ne pas gratter sur ça. Sinon, ça va te causer un problème. Ça va te causer un problème. Et je vais localiser la personne. Je vais localiser la personne. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Sous ton aisselle, c'est comme s'il y a une cicatrice. La salle peut quand nous allons voir la cicatrice, mon ami, ils ont dû aller inviter. Moi, cicatrice, moi, la salle peut quand même. Ya Mireille. Oui, papa. La cicatrice, il y a une opération à la salle PK. Il y a une cicatrice à la salle PK? Ok. Il faut faire attention, Yaya. Toutefois, si tu vois qu'il y a un bouton qui est sorti sous tes aisselles, ça va créer encore une autre opération. Et celle-là, ça va être catastrophique. Mais nous allons prier l'Éternel des armées. Toute chose qui est révélée est condamnée. Toute chose qui est révélée est condamnée. Hier, je vous ai prévenu hier. Et aujourd'hui, pendant que je travaillais, Dieu m'a fait comprendre et clairement que sous les selles, il y a une cicatrice. Et nous allons prier que cela ne puisse même pas avoir lieu, que cela ne puisse même pas apparaître sous les aisselles de Yamireille. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Yahweh bibon oyo koluka ebima esala pasi na mwana moto bitumba ya molimo elingi koma ya nzoto po esala kaka pasi na nzoto ya mwana moto na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth na kombo na Yesu ya Nazareth Père na rendre yango nul est sans effet nul est sans effet nul est sans effet Yende Boseke. Seigneur, merci parce que tu écoutes la prière. Et tellement que tu écoutes la prière, nous voici devant toi ce matin, Seigneur. Oui, Père, nous sommes là parce que tu écoutes la prière. Yahweh, na neutraliser bibon na kombo na Yesu Masi. Na neutraliser na kombo na Yesu Masi. Eza bibon moko démoniaque satanique ya kindoki. Po sala kaka mwana moto pasi. Yahweh bunga ezonga esika balinga bakanisa ki yango. Ezonga kuna. Oya kanisa tinda bibona lipeka mwana moto Yesu yemuke bimaye na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Ebima moto yemo kanisi ko tindango. Ozo kili kanisa ko tindango pa ya mire yemo ko azwango na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la guérison. Merci Seigneur. Merci pour la guérison. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prier pour une personne. Et je vois, c'est comme si on fait introduire quelque chose dans la bouche et ça part jusqu'à l'intérieur de son gorge. Gorge, comme ma gorge. C'est comme ça que je vois. Dieu va côté de l'eau mon nakati. Dieu va côté de l'eau na gorge nakati. Et c'est pas bon, ça fait mal. Ça fait mal. Mais nous allons prier que Dieu puisse guérir. Dieu puisse guérir. Et loin de la personne, toute fermeur de goitre,
loin de la personne toute fermée de goitre. Et nous allons empêcher le goitre de ne pas sortir. Nous allons empêcher le goitre de ne pas sortir. Au nom de Jésus, prions Yaya. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Yahweh, phénomène n'y soit pas synagogue. Phénomène n'y soit pas synagogue. Yahweh, na telemeli yango na kombo na Yesu Masi. Na telemeli yango na kombo na Yesu Masi. Pasi ya gorge nyonso na telemeli yango na kombo na Yesu. Yahweh, goitre nyonso et apparaître, que cela disparaisse au nom de Jésus. Toute sorte de forme ya goitre qui apparaître ya liboso ya mopanzito Yahweh et disparaître na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Oui, na kombo na Yesu Masi. Merci Jésus. Merci Jésus. Ni na ba maman, ni na ba papa, ni na banda na biso. Osika na bato phénomène à gorge, douleur à gorge, pe à goitre, Yahweh na kombo na Yesu Masi. Oui, na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Pendant que je priais, je vois le derrière d'une personne. Et je vois le derrière d'une personne, je vois les deux reins. Je vois seulement les deux reins à l'extérieur. Et je vois la colonne vertébrale aussi. Deux reins, la colonne vertébrale. Et nous allons prier que Dieu puisse guérir une personne qui souffre de la colonne et le rein. Nous allons guérir Moutoumoko. On ne sait pas qui, où, mais que Dieu puisse guérir une personne qui souffre de ces problèmes-là. La colonne vertébrale et le rein. Prions Yaya. Alléluia. 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 Merci Jésus. Oui, Bikissa, Seigneur Jésus. Bikissa, Moutoumoko, quand on a problème à colonne vertébrale. Seigneur, que disque nyonso, oh Yahweh, disque nyonso, la colonne vertébrale, oh, ils ont problème. Yahweh, ça a réparé au nom puissant de Jésus. Na dépôt na yo, aux angelo côté, Yahweh, pour réparer ma reine. Aux angelo côté, pour réparer ma disque à colonne vertébrale. Yahweh, réparer, Seigneur Jésus. Zamalola, réparer, Seigneur éternel, colonne vertébrale à Moutoumoko. Na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Et toute douleur, Yahweh, douleur nyonso ya rein, que cela soit nul et sans effet, que cela disparaisse. Et je déclare la guérison miracle au nom de Jésus. Oui, Père, je déclare la guérison miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute personne qui souffre de ce problème, je déclare la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Oui, je déclare la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci 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 Jésus. Je vois une personne qui est couchée et malade. Couchée malade. Une personne qui est couchée malade. Et quand la façon dont je vois la personne souffre. Tout le monde a souffert, elle est malade. Il y en a de ceux qui? C'est ma mère qui est malade. Au pays? Non. Oui. Elle souffre, hein? Vraiment. Elle a vraiment mal. Elle a vraiment mal. Je vois cette personne couchée, elle souffre. Il n'y a même pas de position. Elle cherche des positions pour se soulager, mais il n'y a pas de position. Elle souffre. Et nous allons prier. Et nous allons dire à Dieu, à cause de Yanadia, guéris la maman, là où elle est.
Prions pour la maman. Alléluia. Oui, Seigneur, Alléluia. quoi, papa, Alléluia. papa, Merci Seigneur Jésus. Kolo, Apo, Nana, Guéri, maman, Merci Jésus. Mona, maman, Guéri, Merci l'Éternel des armées, le Dieu qui guérit la maman Seigneur. Seigneur, guéris la maman au nom de Jésus. Guéris la maman. Yahweh Sika Mama Zali. Yahweh Sika Zali. Azwa guérison na kombo na Yesu Masi. Yahweh azwa guérison na kombo na Yesu Masi. Azwa guérison na kombo na Yesu Masi. Yahweh tinangelo na yo akende ko traiter mama Seigneur na kombo na Yesu Masi. Ya pesa qui soit Seigneur pour minga bakoki na bangote. Il y a rien comme maladie Seigneur à l'hôpital. Il n'y a rien qui se voit, Seigneur. Ils ont regardé, ils ont fait des examens, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais Seigneur, seul toi, l'Éternel des armées, tu connais sa santé. Guéris la maman au nom précieux de Jésus. Guéris-la, Seigneur. Guéris-la, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maman Ange qui est malade. Maman Ange qui est malade. Papa ngai moko. Na moko mutu na zamba na kabiente banda lobby. Ok. Nazam problème ka ba fibro mwana ezoto nsama makasi donc banda lobby na bien te. Ok. Tu touches seulement là où tu as mal et nous allons déclarer seulement des paroles. Touche seulement là où tu as mal et nous allons déclarer des paroles. Seigneur, je te bénis, Jésus. Tu avais mis dans mon cœur de prier pour le malade. Si tu savais, Seigneur, tu nous connais très bien que nous-mêmes. Gloire à toi, Seigneur. Et nous allons déclarer que ce phénomène de fibromes disparaisse. Que ce phénomène disparaisse dans le corps de Maman Ange. Qu'elle puisse retrouver sa santé. Au nom de Jésus, prions pour elle. Alléluia. 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 Merci Jésus. Yahweh, guéris-moi, na Seigneur. Guérir Jésus. Guérir au nom puissant de Jésus à Nazareth. Père, ceux qui ont fibrome, les anormal. Gloire à toi, Seigneur. Mais ceux qui sont anormal, et bah tiens, moi, Seigneur, terrain pour Ebenda Kakabana, Elia Kakabana, n'est-ce pas, Père, je le déclare au nom de Jésus, que cela puisse disparaître, et disparaître dans les Bumunaye, na Kombo na Yesu Masi, et disparaître au nom de Jésus à Nazareth. Oui, Seigneur, et disparaître au nom puissant de Jésus à Nazareth. Et disparaître na Kombo na Yesu à Nazareth. Et disparaître au nom puissant de Jésus. Yahweh fibrone tika libumo libre na Kombo na Christ Yesu. Et je déclare santé, madame, une bonne santé à Maman Ange au nom précieux de Jésus à Nazareth. Qu'elle retrouve sa force, Seigneur Jésus, car on a besoin d'elle à la maison. Oui, Père, nous avons besoin d'elle à la maison, Seigneur éternel. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, merci pour sa santé. Oui, Père, merci pour sa santé. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison miracle de la Maman Colette. Oui, papa. Eza papa ya mwana nga nayebisaki omukolana. Lobi mwana nga abengi nga na moto azoyebisangaki babengi eke aza gravement malade. Un problème à colon apparemment. Cancer. Alors, ma cancer. Et à colon. Nous allons demander la grâce de l'Éternel sur sa vie. Nous allons demander la grâce de l'Éternel, que Dieu lui fasse grâce, la grâce de l'Éternel. La grâce seulement de l'Éternel. La Bible dit, si l'Éternel bénit, personne ne peut maudire. Mais si l'Éternel maudit, personne ne peut prier pour la personne. Mais nous allons demander seulement la grâce de l'Éternel. La grâce de l'Éternel. Il s'appelle comment? Nicolas. Nous allons prier pour le bien-aimé Nicolas, que la grâce de l'Éternel soit sur sa vie. Il a le cancer du côlon. Ça ne pardonne pas.
Mais nous allons demander la grâce de l'Éternel sur sa vie. Prions pour le bien-aimé Nicolas. Alléluia. Oui, Seigneur, Alléluia. Nzambalola, Nzambela Ngolu, Papa, Sala, Papa, Mokonzi na bato, Yesu na koka moi. Sala Ngolu, Papa, Sala Papa na lola, Pina, Papa, yanguya nyonso. Sala Ngolu, na Bia, Nicolas, Nzambo ya bongo na kate. Ngolu na yo na vie na Nzambo ya kobongo na ta mokolo moko te. Nzambo aza mokonzi na bato. Yahweh sala ngolu, Seigneur Jésus. L'Éternel des armées sala ngolu. Yanguya nyonso sala ngolu. Papa na koka moi sala ngolu na bien-aimé Nicolas. Grâce na yo, grâce na yo, grâce na yo likola santé na ye. Oui, Père, grâce na yo likola santé na ye, na kombo na Kristo Yesu. Na kombo na Kristo Yesu. Na kombo na Kristo Yesu. Sala yengolu Yesu, sala yengolu. Yahweh sala yengolu, sala yengolu, sala yengolu. Yahweh yoka ye mawa. Sala yengolu Yesu na bomo, yoka ye mawa, limbisa, bosana Seigneur Jésus, soka sala kimbeba bosana Yesu. Na kombo na Yesu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Je vois, c'est comme si quelqu'un soulève son épaule droite. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme si c'est un accident, des trucs comme ça. Et là, au nom de Jésus, tout accident que le diable a préparé soit nul et sans effet au nom de Jésus. Épaule droite. Et il a mal. Et son bras gauche tient son bras droit. Il a mal. Et quelque part ici, je ne sais pas. Tu ne peux pas regarder deux fois. Au nom de Jésus, toutes sortes d'accidents soient nuls et sans effet. Toutes sortes d'accidents soient nuls et sans effet. Il y a Ange, tu veux dire quoi? Papa, moi j'ai mal du côté gauche depuis l'épaule là. Depuis que mon résultat est sorti, toute la colonne vertébrale du côté gauche, le bras, tout ça là, ça me fait mal jusqu'à présent. Ça me fait mal. Les mêmes douleurs qui ne font que revenir. Ça me fait très très mal. Par le nom de Jésus, je déclare que la guérison miracle puisse prendre place, en commençant par ta tête jusqu'à tes orteils, au nom de Jésus. Que la guérison miracle puisse prendre place. Que la guérison miracle puisse prendre place, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la guérison miracle puisse prendre place. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je bénis l'Éternel des armées. C'est pour cela la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur de prier pour le malade. Pour le malade. Et Dieu seul savait qu'il y a des malades parmi nous. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Michée, chapitre 6. Nous allons lire le 4 et le 5. Parce que hier, on avait parlé le 3. Michée, chapitre 6, 4 et 5. Ok. Je lis au nom de Jésus. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie, mon peuple. Rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses le bienfait de l'Éternel. Ya bibi. Natangi na kombo na Yesu Kristo. Nabimisaki bino na Egypte, nalongolaki bino na bowumbu, mpe natindelaki bino Moïse, Aaron mpe Miriam mpo batambwisa bino. Mabe nini bomoni na yango? Bato na ngai, bokanisa ndenge Balak, mokonzi ya Moabi, akanaki kosala bino mabe.
bokanisa eyano ya Balami mwana ya Boan mwana ya Berom apesaki ye bokanisa ndenge na memaki bino banda na Shitem ti na Gigal boye bomonaki bolamu oyo ngai Yawe nasalaki bino liloba Nzambe wana. Ici, Dieu veut qu'on puisse être reconnaissant seulement. Reconnaissant. Et reconnaître ses bienfaits. Dieu veut qu'on puisse reconnaître ce bienfait. Et Dieu nous fait du bien, tu n'as pas l'idée. Dieu nous fait du bien. La première des choses, c'est le souffle que nous avons. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de ma famille, ni de mon père. Ça vient de Dieu. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Il y a un virgule qui est là. Dieu t'a fait monter du pays d'Égypte. Que veut dire Égypte? Ça veut dire que quand tu étais encore dans le monde, quand tu nageais encore dans le monde, quand tu disparaissais encore dans le noir du monde, quand tu tournais encore dans ce monde, il a dit, je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Il t'a fait monter de ce pays. Il t'a enlevé dans ce pays. Mais c'est comme si on ne comprend absolument rien. C'est pour cela que nous devons comprendre la parole, non les Écritures. Les Écritures, ce n'est qu'un style, une forme. Mais ce qui est plus important de comprendre la parole qui est à l'intérieur. C'est ça qui est très important. Il t'a fait sortir de l'Égypte. Dieu t'a fait sortir de l'Égypte. Dans Ésaïe, il a dit ceci. Toi que j'ai pris à l'extrémité de la terre, et j'ai appelé d'un contrée lointain, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Ne promène pas tes regards inquiets. Je suis avec toi. Dieu est tellement bon. Mais c'est comme si nous faisons semblant d'être des chrétiens ou des chrétiennes. Nous faisons semblant d'être des serviteurs de Dieu. On fait semblant. C'est pour ça qu'il nous a demandé, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Je t'ai délivré. Je t'ai fait, premièrement, il t'a fait sortir. Et deuxièmement, il t'a délivré. Il t'a délivré. Vous savez, sur le chemin de Maús, il y avait 2 disciples. Ils parlaient de Jésus, 2 disciples. Mais ils ne savaient pas que celui qui était le 3e à côté d'eux, c'était Jésus lui-même. Et Jésus leur a posé la question. Qu'est-ce que vous parlez depuis que vous êtes de l'autre, vous avez commencé là-bas jusqu'à présent? Vous parlez que quelque chose. Ils ont répondu à Jésus, il n'y a que toi qui ne connais pas ce qui se passe ici. Il n'y a que toi qui ne connais pas. Et ils ont commencé à rencontrer à Jésus ce qui s'est passé. Et tout à coup, Jésus a disparu. Quand ils ont compris que celui qui était à côté d'eux, il a disparu, et leur connaissance est revenue à normal. Ils se sont dit, ah, c'était le Seigneur qui était à côté de nous, sans le savoir, les disciples, sans discernement. C'est ça que nous vivons aujourd'hui dans le Seigneur. On a du mal à discerner. On a du mal à comprendre la volonté de Dieu. On a du mal à comprendre la bonté de Dieu. On a du mal. Vraiment, nous avons du mal à comprendre cela. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et regarde un peu comment tu vivais en Égypte. Comment a été ta vie en Égypte. Et regarde un peu la vie que tu avais auparavant. Je ne sais pas si tu as changé. Je ne sais pas. Si tu es devenu une nouvelle créature, je ne sais pas.
Mais il veut nous rappeler ceci. Il nous a fait sortir du pays d'Égypte et il nous a délivrés de la maison de servitude. On vivait que dans la servitude, la servitude, la servitude, la servitude. On travaillait comme des éléphants, on mangeait comme des fourmis. On faisait tout ce qu'on pouvait faire, mais il n'y avait rien de comme réussite. Parce qu'on était bloqué quelque part, fermé quelque part, interdit de bouger, interdit d'aller, interdit de se marier, interdit. Interdit. Et autorisé seulement à faire le péché. C'est ça qui était autorisé seulement. Mais le reste qui reste interdit. Et Jésus voyait cela. Dieu voyait cela. C'est pour cela qu'il dit, j'étais délivré de la maison de servitude. Il t'a délivré. Bien, c'est la première fois que tu sais que tu écoutes ces paroles, que tu étais délivré. Mais jusqu'aujourd'hui, nous cherchons toutefois à couper, à lier, à ligoter. Je ne sais pas, on veut rester où? On a du mal à avancer, on a du mal à reconnaître que je suis libre. Je suis sauvé, je suis libre. Avec Jésus, je suis sauvé et je suis libre. On a du mal à comprendre cela. C'est pour ça qu'il nous a posé la question dans 2. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? En quoi t'ai-je fatigué? En quoi t'ai-je fatigué? En quoi? Tu étais toutefois malade. Je t'ai libéré. Je t'ai donné la vie. Maintenant, tu as la vie. Mais c'est comme si on ne comprend toujours pas que je suis libre. Que je suis libre. C'est comme si on ne veut pas savoir les choses de l'éternel. On ne veut pas comprendre les choses de l'éternel. Dieu nous rappelle ce qu'il a fait en nous. Il nous rappelle cela. Et là, le procès de l'éternel contre son peuple, si cela se réalise un jour, il y aura beaucoup qui vont tomber. Beaucoup. Beaucoup. Et ce jour-là, il dira que je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. L'autre fois, j'avais dit, c'est comme si on fait semblant d'être des chrétiens. On fait semblant. Le procès de l'éternel avec son peuple. Procès de l'éternel avec son peuple. Et tu vas plaider avec l'éternel des armées. Qui sera ton avocat? Qui sera ton avocat? Je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Tu pleurais. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, moi, Seigneur. Dieu t'a fait grâce. Il a envoyé sa parole. Et tu as reçu la parole. Au lieu de sortir avec accompagner la parole pour sortir, non. C'est comme si on veut que la parole puisse rester là où je suis et que la parole de Dieu puisse obéir à ce que je fais. Et vous allez mourir comme les animaux. Nous voulons que Dieu puisse faire notre volonté, ma volonté à moi. Et à toi, nous allons mourir. Ça, ce n'est qu'un rappel. Dieu nous rappelle qu'il nous a fait sortir. Il nous a fait monter de l'Égypte. Il nous a fait monter de l'Égypte. Et il nous a délivrés. Il nous a délivrés. C'est pour ça qu'il nous a dit de garder silence. Lui seul va combattre pour. On était dans la servitude. Dans la servitude. Dans une maison où il n'y avait que la servitude, la servitude, la servitude. Il n'y a rien qui a avancé. Tout ce que on faisait, négatif. Négatif. Et Dieu nous a libérés. Dieu nous a délivrés. Une fois, j'ai vu un cheval. Il avait toujours l'habitude d'être attaché quelque part. Mais un jour, on a enlevé la corde. Il était toujours là. On a enlevé la corde, mais il était toujours là. Il sait que non, comme je suis toujours attaché, il y a toujours la corde. Mais on a enlevé la corde. Il ne savait même pas qu'on a enlevé la corde. C'est comme ça que nous sommes.
Nous sommes libérés, mais on ne sait même pas que nous sommes libérés. Parce que nos pensées à nous sont toujours négatives. Nos paroles à nous négatives. C'est comme si nous sommes toujours dans la servitude, dans cette maison-là de servitude. C'est pour cela que quand vous dormez, vous rêvez toujours, vous êtes chez vous au pays. Toujours chez vous. Toujours. Et comment se fait-il qu'une personne qui prie 3 heures du temps de prière, 3 heures du temps de foi, des gens n'en parlent même pas. Et que cette personne puisse dire que non, j'étais possédé, ou je suis possédé. Comment se fait-il? C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Tu pries, tu prends 3 heures du temps de prière, mais tu dis que non, je suis possédé. J'étais possédé. Comment se fait-il? C'est parce que quelque part, Jésus n'a pas sa place dans ta vie. Tu n'es pas encore libre. Jésus n'a pas encore affranchi ta vie. Tu n'es pas encore libre. Même si tu t'appelles chrétien, mais tu n'es pas encore libre. Tu n'es pas libre, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Et tu n'es pas libre, tu n'es pas libre. Mais Dieu veut nous rappeler qu'il nous a retirés en Égypte. Il nous a pris en Égypte. Il nous a libérés. Il nous a délivrés. Quand on dit délivrer, ça veut dire que tu es libre. Tu peux partir maintenant. Je ne sais pas si tu as déjà fréquenté la prison ou la détention. Je ne sais pas. Moi, j'ai fréquenté pendant au moins 2 mois la détention. En arrivant ici en Angleterre, j'étais dans la détention. 2 mois. Et j'ai vu combien les gens craquaient dans la détention. Craquaient. Les gens craquaient. J'ai vu un gars, il était assis, il regardait par terre, sans bouger les yeux, par terre. Il a fait au moins plus d'1 heure de temps. Plus d'1 heure de temps. En regardant seulement par terre, je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi au juste? Ça, c'est la prison. Et le jour où on m'avait libéré, fraîchement arrivé en Angleterre, j'étais dans la détention. Le jour où on m'avait libéré, j'ai senti que non, la liberté, on doit prendre ça au sérieux. La liberté, on doit prendre ça au sérieux. Dieu nous a libérés. Dieu nous a délivrés. Mais tu ne sais même pas que tu es libre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si tu vis toujours dans la prison. Toujours enfermé quelque part. Toujours dans la servitude, jusqu'à aujourd'hui, mais en étant chrétien. En étant chrétien. Et libère-toi. Fais l'effort de te libérer. Et la première des choses, la tête. Ta façon de... Ton âme doit être libre. Ton âme doit être libre. Il y a ce mot ici, que ton âme repose en paix. Ce n'est pas destiné à ceux qui sont morts. C'est à nous qu'on doit dire ça. À ceux-là qui ne comprennent pas, que ton âme repose en paix. Ton âme ne se repose pas en paix, n'est pas en paix. Ton âme bouge. Tu as des problèmes, tu emmagasines des problèmes dans ta tête. Que ton âme repose en paix. Pour bien servir l'Éternel, que ton âme repose en paix. Qu'il y ait la paix dans ton âme. Pour bien servir l'Éternel des armes. Et nous devons reconnaître ceci, que Dieu nous a libérés. Dieu m'avait pris quelque part. Que dois-je faire? Je dois marcher. Que dois-je faire? Je dois donner gloire à l'Éternel parce que je suis libre. Je suis libre. Libre. C'est comme les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte dans la captivité. Ils sont sortis de l'Égypte dans l'esclavagisme. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais ils ne croyaient même pas qu'ils sont libres. Ils ne croyaient même pas cela. Durant leur parcours, ils pleuraient seulement. Ils pleuraient, parlaient. Ils se lamentaient seulement. Durant leur parcours. Ils ne croyaient même pas qu'ils sont libres. C'est de la même façon, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Beaucoup de chrétiens. Et vous allez voir, leur parole est toujours négative. Négative. Maintenant, la Bible me dit ceci. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement libre. Tu n'auras même pas l'envie de boire le médicament pour dormir. Tu es libre de dormir ou pas. Libre. Libre. Là, je vous dis, libre. Libre.
Alors celui que Christ a franchi sa vie va comprendre ce que j'ai dit. Il m'a pris, il m'a fait monter du pays de l'Égypte et il m'a délivré de la maison de servitude. Il m'a délivré et je suis libre. Je marche comme un homme libre. Je fais des choses comme un homme libre. Mais tu n'es pas libre. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas libres. Beaucoup. Beaucoup. Ils vont à l'église. Ils ne vont même pas à l'église. Ils vont dans des assemblées, mais ils ne sont pas libres. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils ne sont pas libres. Jusqu'à aujourd'hui. 15 ans, 10 ans dans les Seigneurs, mais ils ne sont pas libres. Ressaisis cette opportunité pour changer un peu ta vie et tu seras libre. C'est une opportunité que Dieu veut te donner ce matin. Pour que tu puisses comprendre que tu es libre. Tu es libre. Tu dois marcher comme un homme libre. Un homme libre. Un homme libre. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. J'ai envoyé tous les serviteurs devant toi. Et tout ce monde-là pour te faire voir que réellement tu es libre. Marche avec ces hommes-là. Attache-toi à ces hommes-là. Car tu es libre. Tu es libre. Mais on a toujours du mal à comprendre que je suis libre. Vous avez des serviteurs dans vos églises. Vous avez des pasteurs, vous avez des frères, vous avez des hommes de Dieu dans vos églises. Dieu a envoyé tout ce monde-là pour vous aider. Mais jusqu'à présent, il y a combien de fois, combien de prédications tu as entendues, mais tu es toujours enfermé quelque part. Lisez la parole de Dieu, Yaya, vous serez libérés. Vous avez vos prophètes à vous, vos prophètes. Nazarana prophète dans la Kinshasa, Nazarana prophète dans la Brazzaville, Nazarana prophète dans j'ai mon prophète au Cameroun. Et vous avez vos prophètes à vous. Et tout ce monde-là joue avec votre psychologie. Psychologie. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Mais ici, Dieu dit à Michée, il t'a fait monter du pays d'Égypte, il t'a délivré de la maison de servitude et il a envoyé les serviteurs devant toi. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, à Sittin Gilgal, afin que tu reconnaisses le bienfait de l'Éternel. Rappelle-toi de toutes ces choses. Combien de fois tu étais attaqué? Combien de fois des choses ne marchaient pas? Combien de fois Sambala, Tobi, Jamoni étaient là devant toi pour te dire que non, même si tu pries, on va t'attaquer. Il y a un frère qui est mort dernièrement ici. On m'a dit qu'il aimait l'église, il priait. Il a dit à son ami, prépare la nourriture, moi je me repose un peu. Il est parti pour toujours. Et son ami a vu que non, le gars ici ne dort pas comme ça. Et quand il a voulu enlever seulement les draps qu'il a couvert sa tête, il a vu qu'il y a des choses qui sortaient dans sa bouche. Et on lui a tapé quelque chose dans la sorcellerie. Lui qui priait beaucoup, il est parti. Il est parti. Rappelle-toi. Rappelle-toi ce que projetait tout ce monde-là. Rappelle-toi. Quand tout ce monde-là projetait quelque chose pour te faire seulement du mal. Pour te faire seulement du mal, pour te faire tomber par terre. Quand tout ce monde-là projetait leur projet. Quand tout ce monde-là signait leur ordonnance pour te faire seulement du mal, toi tu ne vas pas te marier. Rappelle-toi un peu de ça. Quand tout ce monde-là disait que non, toi ta vie, c'est la malédiction et la malédiction. Rappelle-toi un peu de toutes ces choses-là. On oublie vite. On oublie vite. Rappelle-toi de toutes ces choses-là. Quand l'oncle vous disait comme ça, quand la tante te parlait comme ça, rappelle-toi un peu de ça. Rappelle-toi un peu de ça.
Quand tout ce monde-là, c'est ligué comme un seul homme pour t'attaquer, pour te faire du mal la nuit. Rappelle-toi un peu de cela. Mais Jésus nous a libérés. Jésus nous a délivrés. Pour qu'on puisse reconnaître ses bienfaits. Mais on a du mal à reconnaître le bienfait de l'Éternel. Du mal. Du mal. Jusqu'à aujourd'hui, on lit toujours. Jusqu'à aujourd'hui, on ligote toujours. Quand on lit, qui délie? Quand on ligote, il y a qui ouvre le fil qu'on lit les démons? Quand on coupe les démons, qui restaure encore ces démons? Vous ne voyez pas qu'on tape dans l'air. Ce qui est plus important, de reconnaître le bienfait de l'Éternel. Le bienfait de l'Éternel, il a envoyé Jésus. Le bienfait de l'Éternel, Jésus est mort pour moi. Le bienfait de l'Éternel, Jésus m'a affranchi. Le bienfait de l'Éternel, je suis en vie et je suis libre. Le bienfait de l'Éternel. Reconnaître le bienfait de l'Éternel. Quand on était encore des esclaves, Jésus était déjà mort pour moi. Quand j'étais encore dans le péché, Jésus était déjà mort pour moi, pour me donner seulement la liberté et la vie. Et que dois-je faire? Reconnaître, avoir la reconnaissance. Donner gloire à l'Éternel des armées pour tout ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, si vous regardez dans beaucoup d'assemblées, vous allez voir que la même image que vous voyez dans le monde, c'est la même image que vous allez voir dans l'église. Et l'autre fois, c'était aujourd'hui, mais hier, j'ai regardé une femme qui prêchait. Et il avait des références que je ne sais pas comment je peux dire. Les références reflétaient seulement le monde. Ces références reflétaient le monde. Et mais toi, reconnais les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Et si tu reconnais les bienfaits de l'Éternel, tu vas changer ta façon de marcher. Tu vas changer ta façon de vivre avec l'Éternel des armées. Tu vas changer beaucoup de choses. Tu vas changer beaucoup de choses. Si tu reconnais seulement le bienfait de l'Éternel. Mais c'est comme si on ignore le bienfait de l'Éternel. Je me souviens, il y a ceux-là qui disent, moi je suis fort en esprit, j'ai l'esprit dur. Loin de là, Yaya, tu n'as pas l'esprit dur. Tu n'as pas l'esprit dur. C'est la grâce et le bienfait de l'Éternel sur ta vie. Si nous sommes encore en vie parce qu'il y a le bienfait de l'Éternel qui nous couvre, le bienfait de l'Éternel. Sa bonté, sa miséricorde, ce sont le bienfait de l'Éternel pour nos vies. Si nous sommes en vie aujourd'hui. Si nous sommes en vie aujourd'hui. Je me souviens d'un grand frère, il était militaire. Vous savez, le gars est mort comme un petit enfant. Un militaire. Il se croyait militaire. Même moralement, mentalement, comme ça. Il se croyait militaire. Mais ce sont les petits démons, les petits sorciers. Ils étaient au nombre de 5 qui ont bouffé les militaires. Les petits sorciers, au nombre de 5. Lui qui se croyait fort, il est parti. On l'a fait souffrir lentement et sûrement. Il était malade, il commençait à maigrir, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus le souffle. Il est parti. Et à toi qui es encore en vie, Dieu t'a libéré. Dieu t'a fait grâce que tu sois encore en vie. Reconnais le bienfait de l'Éternel. Regarde comment Dieu a commencé dans ce verset ici. Il nous a demandé, mais mon peuple, que t'ai-je fait? Et à la fin, il a dit, reconnais le bienfait de l'Éternel. Quel est ce genre de Dieu ici? Il m'a poussé, il m'a fait la pression, mais à la fin, il me dit de reconnaître seulement ce qu'il a fait de bien dans ma vie. De reconnaître seulement ce qu'il a fait de bien dans ma vie. Et Dieu a besoin qu'on puisse reconnaître ce qu'il a fait du bien. De reconnaître ce qu'il a fait. Ça va nous aider. Le bienfait de l'Éternel des armées dans ta vie. Regarde-toi aujourd'hui et regarde d'où tu viens.
Et regarde-toi comme la vie que tu as aujourd'hui. Et regarde d'où tu viens. D'où tu viens. Comment tu pleurais. Comment tout était bloqué. Comment tout n'allait pas. Mais regarde ce que l'Éternel t'a fait aujourd'hui. Reconnais seulement le bienfait de l'Éternel des armées. C'est pour ça qu'il nous a posé la question. En quoi t'es-je fatigué? En quoi t'es-je fatigué? Réponds-moi. Dieu est merveilleux, Yaya. Dieu est merveilleux. Dieu est tellement bon, tellement bon. Mais si on prend la bonté de l'Éternel comme un jeu, c'est en ces moments que beaucoup vont rester. Et beaucoup vont passer. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont mourir. Je me souviens d'une sœur, je vais m'arrêter ici. C'était la grande sœur d'un ami. Elle était atteinte du sida. À l'époque, le sida n'était pas comme aujourd'hui. Elle était atteinte du sida. Et là où j'étais, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Va dire à cette fille, elle va mourir, mais son âme va être sauvée. Oh! Je me suis dit, allez dire qu'elle va mourir, que son âme va être sauvée. Et ça me tourmentait, ces paroles-là, ça me tourmentait. Je me suis dit, advienne que pourra. Là, je connais la personne. Imaginez que la personne qui est atteinte, elle devient un peu méchante, colérique, arrogante, insolente. Arrogante, insolente. Dieu m'a dit de venir te dire que ton âme sera sauvée, mais toi tu vas mourir. Elle était contente d'attendre cela. Ça m'a dépassé jusqu'aujourd'hui. Elle était contente d'attendre ces mots-là, que son âme sera sauvée. Elle a dit, je sais. Elle m'a dit, je sais. C'est ça que j'ai demandé à l'Éternel des armées, que mon âme soit sauvée. Et jusqu'aujourd'hui, ça a resté dans ma tête. Et à reconnaître le bienfait de l'Éternel. Il t'a sauvé, il t'a libéré, il t'a guéri. Reconnais le bienfait de l'Éternel. Et marcher seulement selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. 6h05, je vais m'arrêter ici pour ne pas trop parler. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce de reconnaître. J'ai besoin de reconnaître tes bienfaits dans ma vie. J'étais ingrat ou ingrate auparavant, mais maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris. Toute ma vie, je te dirai tes bienfaits. Et je vais reconnaître tes bienfaits dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ pour la parole. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel des armées. Tu m'as fait monter de l'Égypte. Tu m'as libéré de la maison de servitude. Là où j'étais enfermé, jour et nuit, sans rien faire. Je ne savais même pas quoi faire dans la vie. Et tu m'as libéré dans cette maison. Et aujourd'hui, tu m'as donné un travail que je fais aujourd'hui avec joie. Fatigue ou pas fatigue, je le fais avec joie. Maux de tête ou pas, je le fais avec joie. Oui, Seigneur, je le fais avec joie. Parce que je sais que l'Éternel des armées m'a fait du bien. Et je reconnais tes bienfaits, Seigneur, dans ma vie. Je reconnais tes bienfaits dans ma vie. C'est pour cela que j'ai juré de te servir toute ma vie. Dans la tempête, dans le froid, dans la chaleur, Seigneur, dans la brousse, même sur l'eau, Seigneur, je vais te servir. Parce que tu es bon. Et tu es merveilleux. Seigneur, merci. Merci l'Éternel des armées. Yoka, Yaya. Yoka. Tu te sépares avec une personne, ça fait longtemps. Tu te sépares avec une personne. Malgré toi, tu avais parlé malgré toi. Tu as fait voir ta mécontentement malgré toi. Mais au fond de toi, tu l'aimes toujours.
Au fond de toi, tu l'aimes toujours. Ça t'a fait mal, mais tu as parlé malgré toi. Mais au fond de toi, tu avais mal. Je déclare au nom de Jésus. Ce que je vous dis, le Saint-Esprit a parlé de ça aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus. Je le déclare. Que si cette relation-là, qui s'était rompue, non selon ta volonté, mais parce qu'il y avait des, je ne sais pas quoi à l'intérieur, je déclare au nom de Jésus que Dieu puisse restaurer cette relation. Au nom de Jésus. Que cette relation puisse être restaurée au nom de Jésus. Que cette relation puisse être restaurée au nom de Jésus. Et la preuve en eux, un jour, vous allez avoir le message de cet homme-là sur ton portable. Mais ne réponds pas. Quand tu verras le message, ne réponds pas. Fais-moi signe. Quand tu vas voir son message dans ton téléphone, et tu seras surprise d'avoir le message de cet homme-là sur ton portable, fais-moi signe. Et nous allons prier encore avant de répondre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu vous garde. Et passez un bon jeudi en compagnie du Seigneur. Et que Dieu bénisse toute personne qui était sur TikTok. On se voit demain matin par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.